Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les pronostics de SummerSlam 2022. Alors en retard, je sais, je suis désolé. J'ai vraiment beaucoup de boulot sur YouTube et sur Internet ces derniers jours et j'essaye, je bosse beaucoup, donc là je vous cale les pronostics un peu tard, je m'en excuse. Donc SummerSlam aura lieu demain soir, samedi soir du coup. Demain, je vous propose également une tier list par rapport à SummerSlam pour passer le temps en attendant l'arrivée de ce pay-per-view énorme. Et également pour les membres super patients, vous aurez la simulation. On va voir ce qui va se passer dans cette simulation de SummerSlam. Est-ce qu'il va y avoir un cash-in? Est-ce qu'il va y avoir des changements de titre? On verra ça d'ici quelques heures pour les super patients. Alors hier on parlait de l'adversaire potentiel de Seth Rollins du coup, et merci à tous d'ailleurs pour vos retours. Il y a eu énormément de commentaires, beaucoup d'interactions. Ça fait toujours plaisir de lire tout ça, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'interaction. Aujourd'hui on s'intéresse à la carte principale, donc toute la carte de SummerSlam, hors kick-off, ces trucs là que personne ne regarde après tout. Et on va donc démarrer avec le premier match qui pour moi va être l'opener, Theory contre Bobby Lashley pour le titre US. Alors Theory, on l'a vu beaucoup ces dernières semaines à Raw, à SmackDown, ça provoquait Reigns, ça provoquait Lesnar, il y a eu des petites altercations contre Dolph Ziggler, même contre McIntyre. Bref, Theory est vraiment au centre de l'attention médiatique à la WWE ces derniers mois, enfin plutôt ces dernières semaines que ces derniers mois, et en plus de ça il est Monsieur Money in the Bank, donc tout peut arriver, et il a annoncé qu'il allait cash-in à la fin du main event de SummerSlam. On y reviendra. En attendant, il est donc dans le match pour le titre US et je le vois bien gagner du coup et récupérer ce titre US, histoire voilà de confirmer un petit peu son momentum. En plus de ça, il y a maintenant que Vince McMahon est parti, on le sait, Theory c'était un peu le chouchou de McMahon. Il y a cette idée, tiens, est-ce que Theory va rester dans les pushs, est-ce qu'il va rester dans les plans? Moi je pense que oui, et en tout cas on rediscutera peut-être de Theory à la fin de la vidéo quand on abordera le main event. Les mystérieux contre Judgment Day du coup, The Prince et The Punisher, je sais pas comment on prononce, mon anglais est toujours aussi catastrophique. Bref, Judgment Day du coup contre les mystérieux, et là plusieurs interrogations, plusieurs hypothèses par rapport à ce match. Déjà il faut une victoire du Judgment Day parce qu'ils viennent de démarrer, ils démarrent pas forcément ultra agressif, ultra dominant. Je trouve qu'il y a encore quelques petites lacunes, ils se font piéger. Finn Balor se fait piéger par exemple par Mysterio avec le coup de la chaise à Raw, le Raw du 4 juillet. Bref, il faut absolument une victoire côté Judgment Day. Le Judgment Day qui essaye absolument de récupérer Dominic Mysterio dans leur stable, dans leur clan. J'aimerais bien voir Dominic Mysterio tourner sur Rey Mysterio, c'est certain, mais pas de cette façon-là. J'aimerais pas voir Dominic intégrer le Judgment Day. Après, il peut se passer des trucs cool, mais pour moi, Dominic, il a pas cette aura un peu Judgment Day, un peu dark. Il a plus une tête de face, Dominic, qu'un donc si jamais turn il va y avoir je pense de Dominic sur Rey Mysterio à un moment donné. Ça se fera pas comme ça, je pensais pas pour rejoindre le Judgment Day. Autre interrogation du coup pour ce match, Quidditch the Edge, la Rated R Superstar qui arrête pas de faire du teasing là ces derniers temps. Les vignettes c'est clairement pour Edge, hein. Il y a la chemise de Mick Foley en feu, enfin tous les matchs de Edge, toutes les rivalités. Donc bref, on est sur le retour de Edge, mais est-ce qu'il va revenir pour s'en prendre au Judgment Day? Est-ce qu'il va revenir pour aider les Mysterio? Est-ce qu'il va revenir pour affronter Seth Rollins sur la carte? On verra ça tout à l'heure. Je sais pas trop, mais en tout cas à mon avis Edge on va le voir à SummerSlam samedi. Troisième match du coup, Logan Paul contre le Miz. Logan Paul qui vient d'arriver à la WWE, qui est une attraction phare, hein. C'est un personnage médiatique très important, c'est pour ça que la WWE l'a signé, une star d'internet, Logan Paul, et un catcheur, je pense, il peut faire des trucs cool. Après, en voyant Logan Paul catcher, McAfee et tous ces mecs là, tu te dis, est-ce que finalement ça vaut le coup de s'entraîner pendant des années quand des mecs s'entraînent quelques mois et arrivent à faire des trucs pas trop dégueux? Logan Paul, je pense qu'il va gagner ce match contre le Miz, je sais pas pourquoi, mais bon, par contre la rivalité je la trouve nulle, la storyline à base de balls, là, de petites balls, de teeny balls, de massive balls, bref, too much balls les gars, bref. Logan Paul, je pense qu'il va battre le Miz, à mon avis le Miz est le candidat parfait pour mettre en avant en plus Logan Paul. Je pense que le Miz va porter un peu le match, ça va pas être fantastique, à mon avis il y aura des choses à dire, des botches, ça va pas être techniquement très fluide, mais une petite victoire de Logan Paul à SummerSlam. Bianca Belair contre Becky Lynch, acte 3 il me semble, après donc la défaite, le squash de Bianca Belair l'année dernière, il y a un an à SummerSlam, la revanche à WrestleMania où Bianca Belair avait gagné, et maintenant c'est la belle. Et je pense que la WWE va rester sur Bianca Belair. Je pense que la WWE va rester sur Bianca Belair, même si j'hésite beaucoup pour ce match, parce qu'un changement de ceinture serait pas quand même trop déconnant avec cette Becky Lynch là, qui est un petit peu en train de se retrouver. Sa victoire contre Asuka était plutôt pas mal là, la dernière fois à Raw.
allez, je vais quand même miser sur Bianca Belair, ça m'embêterait de la revoir perdre encore une fois à SummerSlam ce titre-là, elle serait un peu la maudite de SummerSlam. J'aimerais qu'on continue un peu avec Bianca Belair en tant que championne. Riddle contre Seth Rollins, du coup le match fantôme qui n'aura pas lieu à SummerSlam mais qui aura du coup lieu à Clash of the Castle. On a parlé hier longuement, enfin j'ai fait tout un point catch sur les potentiels adversaires, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir, c'est le point catch d'hier où j'ai fait un peu la liste des personnes, mais c'est vrai que j'avais pas mentionné Edge dans la liste. Edge, c'est probable aussi, c'est probable qu'il soit l'adversaire mystère, il y a des gens qui m'ont dit MJF et tout, mais non, je pense qu'MJF est encore sous contrat avec AEW et ça serait impossible, mais on sait jamais, mais bon, peut-être Edge, il y a peut-être une pièce à mettre sur Edge, comme sur Orton, comme peut-être sur Gargano, le Finn, enfin bref, il y a beaucoup de surprises possibles à SummerSlam. Mais pourquoi pas Edge ou Orton, ça me semble quand même assez crédible. Oh, voici un match que j'attends en tout cas dans cette carte, qui encore une fois est pas forcément hyper sexy. Hein. Je pense que je vais appeler cette vidéo SummerSlam peut-être un peu décevant, parce que effectivement, il y a des matchs pas mal, mais pour un SummerSlam, ça manque un petit peu de crédit et de prestige. On fera ça, j'en parlerai à la fin. Du coup, mais là, un match quand même qui m'excite, peut-être le premier vrai match qui va m'exciter dans cette carte. Les Usos face au Street Profits avec un arbitre spécial, Jeff Jarrett. Alors, je veux bien qu'on soit à Nashville, dans le Tennessee, tout ça, les cowboys, la guitare, Elvis. J'aime bien tout ça, moi, il n'y a pas de problème. Mais que vient faire Jeff Jarrett en tant qu'arbitre spécial? Ça enlève du prestige pour moi à la confrontation. Parce que la dernière fois, à Money in the Bank, les deux équipes sont affrontées et ont fait du très bon catch, c'était excellent, j'ai adoré. Il y a eu cette épaule là, un petit peu qui n'était pas au sol, et donc du coup les Usos n'auraient pas dû gagner théoriquement. Ce soir, enfin demain soir du coup, pour SummerSlam, je pense que les Street Profits vont gagner clean contre les Usos. Et ils vont célébrer, j'imagine assez vite quand même, les Street Profits splittés. Je pense que Montez Ford, il y a quelque chose à faire en solo avec lui, c'est évident à mon avis. Ce mec là, il peut vraiment aller loin, et je pense que la WWE va pas trop tarder quand même de les splitter, parce que ça fait un moment quand même qu'ils sont là, les Street Profits. Donc voilà, un règne de champion par équipe pour les Street Profits, pourquoi pas un turn de Angelo Dawkins sur Montez Ford. J'ai un peu peur pour Angelo Dawkins, ce qui va se passer pour lui après, parce qu'il a pas il n'est pas le même talent que Montez Ford, il n'est pas dénué de talent, mais Montez Ford crève vraiment l'écran là où Angelo Dawkins beaucoup moins. Donc voilà, victoire ce soir, enfin à SummerSlam du coup des Street Profits face à Uso, et ensuite on verra pour la suite comment ça va se passer pour eux. Liv Morgan contre Ronda Rousey, et là j'ai une très grande inquiétude pour Liv Morgan. J'ai bien peur que la WWE remette le titre sur Ronda Rousey et ne croit pas en Liv Morgan. Ça serait assez horrible finalement de faire ça, de lui retirer la ceinture, mais d'une certaine manière ça serait de la bonne rage en fait. Ça pourrait créer une espèce de frustration des fans, et il y aurait un momentum encore plus fort autour de Liv Morgan qui pourrait peut-être faire une espèce de Daniel Bryan 2013-2014, c'est-à-dire avoir le titre, se faire un peu niquer, et ensuite aller dans une course de WrestleMania, une road to WrestleMania énorme. Et je pense que la WWE va faire ça, je sais pas pourquoi, je m'imagine bien Liv Morgan perdre le titre de manière je sais pas, un peu cheaté comme ça. Alors Ronda Rousey c'est pas l'experte en triche, ou c'est pas une heel farouche, mais j'imagine bien je l'imagine bien se faire screw un peu Liv Morgan et entamer derrière un cycle de remontada un peu pour pourquoi pas un peu comme Bianca Belair en fait l'a fait l'an dernier. Et la WWE fait souvent ça, hein, si vous regardez bien, chaque année il y a un ou une catcheuse qui se retrouve dans ces plans là. On a eu enfin on a plein de monde, bref, donc je vais miser quand même sur Ronda Rousey. Même si honnêtement j'adorerais voir Liv Morgan battre clean Ronda Rousey. Je pense que Liv Morgan, je suis un peu inquiet pour elle. Pat McAfee contre Baron Corbin. Happy Corbin, le match OZEF de la carte, clairement. Alors Baron Corbin, enfin Happy Corbin, il a attaqué Pat McAfee après Money in the Bank. Cool. Ils sont revenus, hop, SummerSlam, un match, 1 contre 1. Kick-off les gars, Pat McAfee je l'aime beaucoup, et je le trouve très bon, très divertissant, c'est un excellent commentateur, il est vraiment très bon, il a beaucoup de personnalité. On s'en branle, allez, kick-off, victoire de Pat McAfee. Par contre, ce match, et désolé encore une fois si jamais vous êtes impliqué dans la storyline entre Pat McAfee et Baron Corbin, mais moi pas du tout, donc je vais pas non plus faire semblant et en parler pendant un quart d'heure, parce que là on a le main event, mes amis, Brock Lesnar contre Roman Reigns, pour la dernière fois. Ils nous l'ont avoué, ils nous l'ont dit, c'est la dernière fois, ça y est, c'est terminé. Last man standing. Alors, je ne comprends pas comment ils vont booker ce match, enfin je ne comprends pas, si ils vont forcément y arriver, mais c'est un casse-tête absolument absolu, parce que il y a énormément de scénarios possibles. Il y a Théorie avec sa mallette en plus qui est là, donc ça va foutre un bordel monstre. Il y a tellement de scénarios en fait tu peux pas prédire ça en fait, tu peux pas pronostiquer ça. Je vois mal Roman Reigns être couché pendant 10 secondes, sauf si jamais il y a une congrégation de catcheurs qui s'attaquent à lui. Brock Lesnar, pareil, putain, je le vois pas rester 10 secondes au sol.
Mais Brock Lesnar un peu plus quand même, parce que le mec c'est un part-timer, il est là juste pour l'attraction, il vient de temps en temps, il catch, c'est cool. Donc, dans mon idée, en fait, la solution la plus simple, c'est de faire cash-in Theory en cours de match, comme Seth Rollins l'avait fait à WrestleMania 31. En plus de ça, Theory, ça lui donnerait un peu de crédit, en mode je viens, je cash-in pendant le match, en mode qu'est-ce qu'il y a. Du coup, ça passe en triple menace, et derrière, à ce moment-là, Roman Reigns certainement, bim, peut faire le tomber sur Theory. Le cash-in est raté, ça nous donne une grosse fin de match, beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense, Roman Reigns reste champion. Theory foire sa mallette, ok. Après, c'est pas parce qu'il foire son cash-in ou sa mallette que ça va niquer son push, hein, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, Baron Corbin, c'est ce qui lui est arrivé, mais pas Otis aussi, enfin, en fait, ça arrive souvent quand même, Mr. Kennedy, mais bon, on va se dire que Theory, quand même, c'est le projet. Theory, alors j'ai regardé Raw la dernière fois, là, j'ai regardé qu'un vraiment tout entier. Theory, il était présent tout le temps, en fait, première heure, deuxième heure, troisième heure, il est là tout le temps, il mise beaucoup sur Theory, donc... Même s'il foire son cash-in, je me dis, ça peut être... c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, il aura pas le record du plus jeune champion, tout ça, mais derrière, il pourra peut-être faire une route de WrestleMania, Royal Rumble, un truc assez intéressant, un match contre Cody, pourquoi pas WrestleMania, on n'en sait rien, il peut se passer plein de choses. Ou alors, troisième hypothèse, ça j'ai vu ça sur internet et j'ai trouvé ça fabuleux, Theory cash-in et remporte la mallette grâce à Paul Heyman et devient le nouveau Paul Heyman, guys. Alors ça, j'achète. J'achète. Paul Heyman trahit les deux. Enfin, les deux, Roman Reigns surtout, mais bon, aussi un peu Brock Lesnar. Il y a un peu ce délire de mes deux poulains, là, et le nouveau qui arrive. Bim, on tente un truc, on trahit Roman Reigns, on lui met un coup de chaise dans la nuque, ou Brock Lesnar, ou je sais pas qui sera champion à la fin du match, et derrière 1, 2, 3, Theory champion. Voilà, je dis bravo. Là, j'applaudis et je suis content, je pense. Je serais choqué. Peut-être j'aurais la rage, je sais pas, mais je pense pas, parce que si c'est une alliance avec Paul Heyman, je serais content. Mais bonne rage, choqué un peu, bref, les émotions, et c'est ce qu'on attend dans le catch, des émotions. Donc voilà, il y a plein de théories possibles. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Roman Reigns, parce qu'au final, je le vois quand même pas perdre le titre Roman Reigns, malgré tout, au moins jusqu'à WrestleMania 40, quoi. Enfin, 39, 40. On n'en sait rien, mais... Ah, j'en sais rien. Bon, allez, ça me saoule, mon cerveau explose quand je fais des théories, des prédictions. C'est insupportable, à chaque fois je pars dans des trucs, tac. On va regarder le show tous ensemble, mes amis, on verra si j'ai eu raison sur certaines choses ou pas. On fera la review, l'analyse dès dimanche, du coup. Ça devrait sortir dimanche dans l'après-midi, je pense. Et puis voilà, bon SummerSlam à tous, profitez bien. Demain, je rappelle, la tier list des main events de SummerSlam, les amis. Attention, là, il va y avoir de la qualité, il va y avoir de l'histoire. J'ai adoré faire cette tier list, j'ai déjà faite. Et également pour les super patients, vous allez avoir ma petite simulation avec mes cris de fou pendant les matchs, comme j'aime bien quand je fais des petites simulations. All Elite WWE. Et désolé pour ceux qui sont pas abonnés super patients, malheureusement j'ai pas assez de timing pour vous proposer ça, sinon je l'aurais fait avec plaisir. Et ensuite je l'aurais passé pour les super patients comme je fais d'habitude. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.